Qui peut être désigné comme administrateur? Si la personne à protéger est capable d'exprimer sa volonté, elle peut effectuer une déclaration préalable avant toute procédure, soit auprès du juge de paix, soit éventuellement auprès d'un notaire. Si ce choix n'a pas été posé, le juge désignera un administrateur. Alors il privilégiera toujours un membre de la famille, que ce soit un parent, un conjoint, un frère, une sœur, pour autant bien entendu que ces personnes acceptent la mission. Si personne ne veut ou ne se sent capable d'effectuer cette tâche, le juge désignera dans ce cas un administrateur professionnel, généralement un avocat spécialisé dans l'administration. Peut-il y avoir plusieurs administrateurs? C'est rare, mais cela peut arriver. En matière d'administration de la personne, par exemple, on peut désigner les deux parents pour l'administration de leur enfant. En administration des biens, c'est très exceptionnel, mais parfois la nature et la composition du patrimoine peut justifier la désignation de plusieurs administrateurs, chacun en fonction de leurs compétences propres. Y a-t-il des incompatibilités? Il existe effectivement certaines incompatibilités à la fonction d'administrateur. Une personne sous protection judiciaire ou extrajudiciaire ne peut bien entendu pas être elle-même désignée comme administrateur. Il existe d'autres incompatibilités prévues par la loi. Ainsi, une société, un dirigeant ou le personnel de l'institution où réside la personne à protéger ne peuvent être désignés à la fonction. Une seule personne peut-elle gérer à la fois les biens et la personne? Généralement, et même de préférence, nous désignons la même personne comme administrateur des biens et de la personne. Sauf lorsque le juge de paix considère que cette désignation est contraire aux intérêts de la personne protégée. Cela permet aussi de réduire les coûts de l'administration. L'administrateur peut-il être remplacé? C'est toujours possible. Un administrateur familial peut décider qu'il ne souhaite plus ou qu'il n'est pas capable d'exercer la fonction. Dans ce cas, le remplacement se justifiera. Il peut également se justifier en cas de modification de la mission. Que signifie l'administrateur représente la personne protégée? Lorsque l'on dit que l'administrateur représente la personne protégée, cela veut dire qu'il décide et qu'il agit comme si la personne protégée avait agi si elle en avait toujours été capable. Cela peut être radical et parfois intrusif. C'est pour ça que dans certaines circonstances, la mission peut se limiter à une assistance. Et dans ce cas, les décisions sont prises ensemble, entre l'administrateur et la personne protégée. La personne protégée accomplira l'acte juridique elle-même, mais de concert avec l'administrateur. Une signature conjointe, par exemple. Prenons le cas d'une chaudière murale qui tombe en panne et qui doit être remplacée. Dans le régime d'administration, c'est l'administrateur qui prendra contact avec le corps de métier, validera le devis et supervisera l'exécution du contrat. C'est aussi lui qui paiera la facture. Dans un régime d'assistance, c'est la personne protégée elle-même qui prendra l'initiative de solliciter un devis et qui le fera alors valider par l'administrateur. C'est aussi elle qui sera à la manœuvre dans la supervision des travaux et même pour le paiement de la facture avec l'accord à nouveau de l'administrateur. Quel est le rôle d'une personne de confiance? La personne de confiance joue un rôle essentiel aux côtés de l'administrateur. Sa mission est triple. Tout d'abord, conseiller. Elle est proche de la personne protégée. Elle peut donc aider l'administrateur à comprendre ce que la personne protégée aurait voulu ou exprimer ce qu'elle aurait pensé. Ensuite, relayer. Elle voit la personne protégée généralement plus souvent que l'administrateur. Elle peut donc faire remonter des besoins, des demandes et de manière plus générale porter la parole de la personne protégée. Enfin, surveiller. Elle exerce un pouvoir de contrôle. Si quelque chose ne va pas, un retard dans le dépôt d'un rapport, une erreur, elle peut en informer le juge de paix.